Donc, bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Suzanne Dupas et je travaille pour le CPFPP dans l'implantation des sciences de la quatrième à la sixième année. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais commencer à vous expliquer un petit peu le contenu et l'idéologie du gouvernement quand il a commencé quand il a construit le programme d'études de cinquième année en sciences. Et donc, aujourd'hui, j'espère que ça va vous donner une idée à quoi vous attendre pour l'année prochaine. Et j'espère aussi que ça va vous rassurer un peu qu'on a essayé de faire des liens. Donc, sans plus tarder, on commence. Et donc, ceci ne serait jamais possible sans notre équipe de tonnerre des sciences. Et donc, aujourd'hui, on va naviguer le curriculum. Je vais vous expliquer un petit peu l'importance et la philosophie derrière la science, le curriculum, les transitions entre les niveaux et aussi les ressources qui seront disponibles. Donc, si jamais vous ne savez pas comment naviguer pour aller sur le site New Learn Alberta, vous pouvez prendre votre téléphone ou votre tablette et aller avec ce code QR et il y a une petite vidéo qui va tout vous expliquer justement et les liens à pouvoir vous enregistrer pour aller sur le site New Learn Alberta, d'où se trouvent toutes les ressources et le curriculum. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand le gouvernement a décidé de refaire le curriculum au complet, il nous reste seulement les études sociales, euh, il y avait une philosophie derrière cette reconstruction en sciences aussi. Et donc, ce qu'ils veulent, la façon que le curriculum a été construit, c'est pour que les élèves acquièrent des connaissances et des habiletés, pardon, nécessaires pour servir de fondement à une vie réussie et épanouie et pour apporter une contribution significative à leur communauté et leur monde. Donc, ce n'est plus nécessairement d'enseigner en silo et qu'il n'y a plus de- d'intégration dans les autres matières, que la science fait partie juste des sciences. C'est vraiment de construire un élève qui aura des connaissances qui vont pouvoir se faire transférer dans plusieurs modes, dans plusieurs facettes de leur vie. Et donc aussi, le fondement de l'apprentissage, c'est avec la littératie et la numératie. Vous allez remarquer qu'il y a énormément de vocabulaire et de termes littéraires et qu'on retrouve beaucoup en français. Et aussi, il y a des concepts mathématiques, dont la masse, etc. Donc, on va vous expliquer un peu comment on fait pour mesurer les connaissances et les compréhensions de ces deux composantes du programme d'études en sciences. Donc, naviguer le curriculum, je vais y aller rapidement. Vous ouvrez une session. Vous devriez avoir rentré déjà votre brevet. Vous avez besoin, pour avoir accès à tout le site, vous devez avoir rentré votre brevet. Et ça va vous donner votre code d'entrée. Et donc ici, vous allez pour le curriculum de la maternelle à la sixième année et ensuite les sciences. Les sciences, vous avez aussi en bas ici, vous avez la progression en compétences, en littératie et en numératie, et je vais vous expliquer parce que ce sont des composantes intégrales du programme d'études. Donc, par exemple, pour aller retrouver justement c'était quoi ces trois compétences, on voit ici qu'il y a le résultat d'apprentissage et vous allez voir cette petite boîte ici, le I, qui veut dire information. Donc, tu cliques sur cela et apparaît justement les progressions en compétences, en littératie et en numératie. Vous avez aussi les ressources et les CCHP, donc les connaissances, les compréhensions, les habiletés et procédures. Et donc, vous pouvez aussi le retrouver, encore une autre fois, beaucoup plus en détail quand tu cliques sur le petit i ici. Et ensuite, tu peux cliquer sur, par exemple, les progressions en littératie et vous allez avoir des différentes options pour aller justement rechercher ces progressions-là. Donc,
On peut voir ici que division 2, c'est pour les élèves de la quatrième à la sixième année, donc 9 ans à 9 à 11 ans. Et donc, on revoit analyse des tâches, la prise de conscience. Les élèves analysent une tâche et déterminent les habiletés en littératie. Et donc, oui, ça fait partie quand même des composantes en sciences, parce que vous allez voir quand on va discuter du vocabulaire, dont les verbes pour aller mesurer et évaluer les résultats d'apprentissage, vous allez voir que les élèves, une grande partie du programme, c'est de pouvoir s'exprimer leur compréhension. Donc, on voit ici, il y a des progressions, les compétences, les littératies et la numératie. Les compétences, il y en a 8. Ça ne veut pas dire qu'on doit les enseigner à tout, comme pendant toute l'année. Ça veut dire que tu peux en choisir un ou deux. Une bonne idée aussi, ça serait de rencontrer ton équipe de 4 à 6 puis dire, bon, ben écoute, nous autres, on a 8 compétences. Comment est-ce qu'on pourrait les travailler avec nos différents niveaux? Donc, peut-être quatrième année, vous en choisissez, ensuite cinquième, ensuite sixième. Puis de cette façon, les élèves ont vraiment travaillé des compétences justement importantes, par exemple la pensée critique, la résolution de problèmes. Et donc, on a ces diffusions dans le monde vivant, donc le monde actuel, le monde quotidien, que justement était un des arrêtés ministériels. Donc ici, on voit la littératie, et puis la littératie fait partie intégrante de l'apprentissage de toutes les matières. Puis, on sait la même chose de la numératie. On parle de l'acquisition et l'application des connaissances et des compétences en mathématiques. Ceci ne veut pas dire nécessairement que ça doit être évalué, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail en cinquième année quand on voit la masse et le volume. Qu'est-ce que ça veut dire en sciences? Et si je l'ai oublié, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Et donc, par exemple, ici, quand on voit ici la numératie, je vois ici la pensée critique qui était justement nos compétences. Donc, la pensée critique, on a la prise de conscience, la règle de langage, interpréter, représenter et communiquer. Donc, ce sont tous des compétences. La pensée critique, la participation, puis justement des diagrammes. Donc, on voit ici, on parle de littératie, on parle justement en cinquième année que les élèves doivent pouvoir interpréter leurs données et leurs preuves dans différents diagrammes. On voit aussi une partie qui est importante, c'est justement la mise d'informations. Ça, c'est vraiment qui est important pour vous comme enseignant parce que vous allez voir que tu cliques sur Centre d'information, ensuite ton niveau, puis tu arrives avec cette page ici. Et ça t'amène justement sur euh, les autorités scolaires et les directions. Donc, il y a beaucoup de ressources pour appuyer. Il y a des vidéos en français et en anglais. Il y a aussi les aperçus par matière, c'est-à-dire pour appuyer la compréhension. Puis ensuite, il y a les documents de transition pour nous aider justement à savoir euh, qu'est-ce qui arrive à l'année précédente, qu'est-ce que les élèves ont vu, et ensuite pour l'année d'après. Donc, c'est important quand on enseigne notre niveau de connaître les deux bouts parce que justement, ça va vous aider à comprendre ce dont vos élèves arrivent avec leurs connaissances et aussi ce qu'ils doivent connaître pour arriver en sixième année et vivre du succès. Il y a des mots dans le langue, il y a des conventions dans le curriculum qui est important à comprendre, surtout comme enseignante. Est-ce que ça veut dire que je dois les évaluer? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, quand on voit ici tout ce qui suit comprennent, donc quand tu vois le mot comprennent, ça veut dire que ça doit être enseigné mais tu peux aussi ajouter tes propres exemples. C'est-à-dire que si toi, tu as des connaissances ou des expériences à partager qui vont mieux expliquer ou que tu vas pouvoir transmettre à tes élèves plus facilement, tu es tout à fait libre de justement faire cela. Des mots en parenthèse, c'est des mots spécifiques reliés aux sciences que les élèves doivent connaître, mais si jamais tu trouves que la suggestion est trop difficile, à ce moment-là, toi, tu peux adapter justement ce mot.
Et tout ce qui suit, tel que ou etc., ce sont des exemples. Et donc, si toi, jamais tu as des expériences ou des suggestions, des meilleures choses à faire ou des différentes techniques à expliquer ou à démontrer, tu es tout à fait libre à faire cela. Donc, par exemple, on voit ici comprennent. On parle de réduire, réutiliser, réadapter. Donc, encore ici, si on intègre la littératie, on peut avoir une courte petite mini-leçon sur l'importance des préfixes. Ensuite, on voit ici tel que. Donc, ce ici, encore une autre fois, ce sont des suggestions pour vous pour arriver à que les élèves comprennent et démontrent leur compréhension. Et ensuite, ici, on voit le mot entre parenthèses, les précipitations. Et dans ce cas ici, on parle de pluie ou de neige. Donc, l'importance des sciences qui vient un peu au début quand on parlait de c'était quoi l'arrêté ministériel. Donc, on sait que tous les enfants vont naître scientifiques. C'est-à-dire que tous les enfants éprouvent le sentiment d'émerveillement et d'admiration typique des scientifiques. Le problème, c'est de conserver cet état d'esprit à l'âge adulte. Donc, quand on pense à notre travail, notre approche aux sciences avec nos élèves, est-ce qu'on crée justement ce sentiment d'émerveillement? Est-ce qu'on suscite la créativité? Est-ce qu'on va chercher, encourager la curiosité? C'est un, c'est à réfléchir parce que je vais vous parler un peu de cette étude qui vient justement démontrer que, en effet, c'est pas vraiment vrai. La curiosité et la créativité se perdent au au fur et à mesure des années. Donc, comment il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Donc, si je vous posais cette question ici, puis je vais vous en parler de cette étude, mais voici la question. Comment décrirais-tu un scientifique? Donc, je te pose la question. Quels seraient des mots, quelle serait peut-être la façon que tu dessinerais un scientifique? Est-ce que tu aurais des... Quels seraient tes choix de mots? Est-ce que tu dessinerais quelqu'un avec un sarrau? Est-ce que tu dessinerais quelqu'un dans un laboratoire? Donc, ça, c'est une question qui a été posée. Ça s'appelle Dessine-moi un scientifique. Et puis, ce qu'on a remarqué, voici ce que les élèves ont dessiné. Donc, si vous voyez ces images ici, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous remarquez de ces quatre images-là? On voit que certains élèves ont noir et blanc, évidemment. On voit qu'il y en a qui ont mis des mots. On voit qu'il y en a qui ont mis des couleurs. On voit ce petit bonhomme ici ou cette personne ici hein, qui a énormément d'imagination avec son petit bonhomme ici, puis son bécher ici avec toutes sortes de couleurs. Et on a une femme ici qui a un contexte un peu scientifique, mais assez dégagé. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans cette étude-là, et le lien est ici, ça s'appelle Dessine-moi un scientifique, Draw me a scientist. Donc, si on voit qu'entre 1966 et 1977, moins que 1% des élèves représentaient une femme, alors qu'aujourd'hui, on voit que un enfant sur trois le fait. Donc, il y a eu du progrès. Puis, on s'est aussi rendu compte que dans ces années-là, jusqu'à l'âge de 5 et 6 ans, les enfants dessinaient aussi bien un scientifique homme que femme. Ce qui est intéressant, c'est qu'au secondaire, seulement 75% des filles et 98% des garçons de 16 ans dessinaient seulement un homme scientifique. Et on sait que de 85 à 2006, 28% des élèves ont dessiné une femme. Donc, il y a quand même eu une amélioration de 27%.
Mais cette étude-là a démontré que les filles dessinaient, les filles scientifiques. Il n'y avait pas nécessairement des garçons. Donc, une activité qui serait vraiment intéressante, ça serait justement que au début de l'année, tu poses cette question-là à tes élèves et tu leur fais dessiner une image. Tu leur fais dessiner justement cette image où les élèves, euh, tu poses la question, dessine-moi un scientifique. Tu peux ajouter des mots, tu veux un dessin, puis tu fais ça au mois de septembre. Puis, tu as des discussions de quel était leur dessin, comment ils l'ont interprété. Tu pourrais mettre des groupes ensemble, avoir des discussions de groupes, partager. Moi, je te suggère de le prendre en photo. Ensuite, tu commences ton programme d'études, etc. Milieu de l'année, janvier, tu ressors le dessin de l'élève et tu lui demandes, est-ce que tu pourrais ajouter des détails? Prends une deuxième photo, discussion, tu amènes la littératie justement, la chance d'exprimer qu'est-ce qu'ils ont appris, pourquoi ils ont ajouté des choses comme ça. Et à la fin de l'année, pour justement montrer cette progression, et donc l'élève a un beau souvenir de son cheminement dans ta salle de classe, de qu'est-ce qui était un scientifique et qu'est-ce qui a changé pour votre élève. Pourquoi est-ce que le dessin a changé ou s'il n'a pas changé, pourquoi est-ce qu'il trouvait qu'il avait suffisamment mis assez d'informations au mois de septembre. Et donc, belle activité au mois de septembre. Donc ici, j'aimerais vous présenter justement une petite vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez cette ressource-là. Ça s'appelle Un jour, une question. Puis c'est sur justement à quoi ça sert la science. Sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. À quoi ça sert la science? La science n'est pas qu'une matière à l'école. Elle est tout autour de toi et sert à beaucoup de choses. C'est grâce à la science que tu regardes la télé, prends l'avion, soignes un mal de tête ou fais du vélo. Cependant, son rôle ne se résume pas à fabriquer des machines ou des médicaments. La science sert aussi à comprendre et à expliquer le monde qui t'entoure. C'est pour percer ces mystères que les scientifiques font de la recherche. Un scientifique est curieux. Il observe et se pose des tas de questions auxquelles il va essayer de répondre. Ainsi, une fois qu'il a choisi sa question, il imagine des hypothèses, c'est-à-dire des réponses qu'il pense être vraies. Pour vérifier ces hypothèses, il invente et réalise des expériences. Il reproduit ces expériences plusieurs fois pour être sûr qu'il obtient toujours le même résultat. Quand ça ne fonctionne pas, le scientifique invente d'autres expériences. Il est même parfois obligé de repartir à zéro et d'imaginer de nouvelles hypothèses. Une fois sûr de lui, il élabore sa théorie, c'est-à-dire la vraie réponse à sa question. Cette nouvelle connaissance est ensuite diffusée dans le monde entier. Elle pourra servir à d'autres chercheurs pour répondre à leurs questions ou pour inventer de nouvelles technologies. C'est ça, le progrès scientifique. Donc, j'ai mis le site justement sur dans la présentation que vous allez avoir une copie à la fin de cette formation ici. Donc, je vous encourage, c'est vraiment des petites capsules vidéo sur toutes sortes de choses, des concepts assez compliqués, mais qui sont vraiment très bien expliqués pour les élèves. Donc, moi, je m'en suis servi énormément dans ma salle de classe, même avec des élèves de deuxième année. C'est évident que il y a des termes qu'il fallait que j'explique, mais grosso modo, je trouve que c'était vraiment, sont très, très, très bien faits. Et donc, pardon. Donc, vous allez me demander, Suzanne, pourquoi est-ce que tu es en train de nous montrer ça, là? Je veux juste entrer, je veux comprendre le programme. C'est parce que aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, il y a énormément, énormément de questionnements de qu'est-ce qui est vraiment une expérience scientifique. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous devriez poser avoir ces conversations, des questions que vous devriez poser à vos élèves et aussi une conversation que vous pourriez avoir dans votre classe avec vos élèves, justement, pour discuter qu'est-ce que c'est de la pseudo-science et qu'est-ce que c'est de la science. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment la science? Par exemple, leur demander, c'est garanti qu'ils ont vu sur TikTok, etc.,
toutes sortes de trucs, des personnes qui disent, ah, si tu fais telle et telle chose, tu auras ce résultat-là, ou pour avoir ce résultat-là, tu n'as qu'à faire ceci. Donc, ici, on voit, donc, c'est une petite affiche que vous pouvez justement imprimer pour amener dans votre salle de classe. Puis c'est vraiment un petit diagramme vraiment très simple que j'aime beaucoup parce que la question est dit, premièrement, pour savoir si c'est vraiment la vraie science, est-ce que le scientifique a été cité? Et si la réponse est non, bien, c'est probablement, peut-être que c'est ta vedette. Donc, oui, Beyoncé a dit que si tu marches 50 pas, tu vas avoir une super belle voix et tu vas chanter. Mais est-ce que c'est vraiment, vraiment une recherche? Ça peut être compté comme une recherche scientifique? Non. Donc, c'était la vedette Beyoncé. Et justement, c'était son opinion, qui veut dire ce ne sont pas des faits scientifiques. Et donc, si la réponse est oui, après ça, il a publié, il y a une étude, et voilà, c'est de la vraie science. Mais si on dit que c'était des scientifiques puis pas nommés, bien là, tu peux justement aller voir. Donc, à vous de regarder ce petit diagramme-là, mais je trouve qu'il est vraiment très génial et c'est une belle discussion à avoir, justement pour nous apporter à pouvoir intégrer la méthode scientifique, parce que être un scientifique fait partie du programme d'études. Donc, par exemple, la méthode scientifique qui est fait partie de tous les sujets en sciences, vous allez voir qu'on dit en 5e année, c'est les preuves qui conduisent à la compréhension. Donc, si on ne comprend pas la source des preuves, puis qu'on ne comprend pas c'est quoi une vraie expérience scientifique, ou bien, à ce moment-là, on n'est pas capable d'aller recueillir des preuves qui sont justes. Et donc, comment justement le résultat d'apprentissage pour méthode scientifique, c'est étudier comment les preuves sont recueillies et explique l'importance de l'éthique en sciences. Donc, la pseudoscience est une belle façon d'apporter ceci. Donc, par exemple, on peut voir, on parle des préjugés. Donc, par exemple, est-ce que c'est une opinion? Parce que ici, dans les connaissances, ce qui est important dans la méthode scientifique que les élèves doivent comprendre, c'est que les humains ne sont pas généralement conscients des préjugés qu'ils ont. Les preuves sont plus fiables quand on enlève les préjugés, ou du moins on les réduit. Puis, les preuves doivent être produites, traitées et communiquées de façon éthique. Donc, on voit ici l'importance de l'éthique, respecter une éthique. Et donc, tu as ton résultat d'apprentissage ici. Donc, la pseudoscience, c'est une conversation que je suggère qui devra avoir lieu dans ta salle de classe au mois de septembre. En même temps, peut-être de dessiner. Hein. Dessine-moi un scientifique. On parle des preuves, on parle c'est quoi un scientifique. Pourquoi est-ce que les élèves ont dessiné un scientifique comme ça? Vos élèves vont rentrer avec des connaissances, avec des préjugés, avec des compréhensions. À vous et à votre classe et votre groupe de déterminer est-ce que c'est vraiment des faits scientifiques. Donc, on pourrait avoir beaucoup de belles discussions. Donc, est-ce que tout est permis en sciences? Puis, qu'est-ce qui est important? Bien, par exemple, on commence par la conclusion, puis on cherche à la confirmer. C'est de la pseudoscience. Donc, on suit les preuves jusqu'à où elles amènent. Ça, c'est la science. On utilise un jargon et vague, c'est-à-dire que ce n'est pas des termes scientifiques. Donc, quand on utilise la science, on parle d'une terminologie précise avec des définitions claires. Donc, d'où l'importance de la littératie. Décide solitairement, travaillant en isolement, hein, c'est-à-dire que est-ce que Beyoncé a fait sa propre recherche, puis c'est elle-même en décidant de marcher ses 50 pas, ben c'est elle a déterminé qu'elle chantait mieux, mais est-ce que c'est vraiment transférable sur les autres humains? Pense pas. En tout cas, je vais essayer en fin de semaine. Collabore avec ses pairs et la communauté. La collaboration, c'est une partie intégrale des sciences et dont toi, dans ta salle de classe, est-ce que tu as un contexte et un sentiment de sécurité où que les élèves se sentent libres à pouvoir collaborer? Est-ce qu'ils savent comment collaborer?
Puis je vais rentrer là-dedans parce que la collaboration, c'est quelque chose qu'on doit justement, possiblement même expliquer et faire des exercices en classe. Ce n'est pas quelque chose qu'on va expliquer au tableau, puis après ça, OK, les élèves ont compris, puis ça y est, tout le monde collabore d'une façon juste. C'est de la pratique. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans tout cela? C'est que les gens construisent leur compréhension à partir du monde, du monde, pardon, de leurs propres expériences et idées. Les enfants et les adultes vont échafauder leurs connaissances sur ces expériences-là et sur leurs idées. Puis que l'apprentissage est un processus. Donc, ce qu'on pense, puis ça, c'est vraiment génial quand on fait la méthode scientifique, quand on demande aux élèves de faire une hypothèse, qu'est-ce qu'ils pensent, puis ensuite, ils font l'expérience, puis ils le refont encore, ils collaborent avec leur père, ils font des comparaisons, puis là, tout d'un coup, ils regardent leur hypothèse, puis ils doivent l'expliquer, puis des fois, c'est comme waouh, j'avais raison. Puis peut-être qu'il y en a qui disent mon Dieu, j'ai pas raison, je suis pourri. Vous allez voir toutes sortes de réactions. Donc, vous devez être vraiment prêt à avoir justement ces idées de jubilation et aussi de déception. Puis comment est-ce qu'on peut travailler ça dans un groupe puis qu'un élève puisse justement s'exprimer d'une façon libre. Et ensuite, que les idées sont basées solidement et sont résistantes au changement. Donc, rentrons dans le curriculum. Donc, je vais vous dire tout de suite, le but ultime, c'est que dans toutes les matières, et surtout en sciences, c'est que l'élève, à la fin de ton sujet de énergie ou de matière ou de système vivant, il puisse prendre toutes les connaissances qu'il a acquises dans ta salle de classe avec les expériences, etc., et il est capable de le transférer dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'importance du vol en cinquième année, et là, tout d'un coup, votre élève se retrouve dans sa cour ou en voyage ou en randonnée, etc., il voit un oiseau puis il dit hey, je comprends l'oiseau, il a la portance, ses os, etc. Vous pouvez avoir ces discussions-là. Ça, c'est le, l'objectif ultime, l'utopie de l'enseignement. Cette année, on vous a donné un nouveau programme, on vous a donné euh, très peu de ressources et donc on va s'entendre que c'est pas, on le souhaite que vous puissiez vous rendre au transfert, mais quand on pense à notre première année en enseignement ou la première fois qu'on enseigne quelque chose, ça s'améliore d'année en année et en année. Et donc, nous autres, tout le monde, le gouvernement, etc., tout le monde sait que l'année prochaine et dans les premières années, ça prend du temps dans notre enseignement, dans notre confiance comme enseignement, dans cette matière-là, de pouvoir amener les élèves à pouvoir rejoindre cet objectif-là, dont le transfert. Donc, cette année et possiblement même l'année prochaine, ça va être au niveau plutôt de surface. Et c'est bien correct, c'est tout à fait compréhensible. Tout le monde, je peux vous assurer, j'ai rencontré des, euh, des directeurs puis des learning leaders dans les autres conseils à travers la province, puis tout le monde partage ce sentiment-là. Vous n'êtes pas seul. Donc, la progression des idées organisatrices, c'est justement nouveau. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment de transfert des connaissances de la maternelle à la sixième année avec l'ancien programme. Ce programme ici, sa construction, il y a une progression. D'où l'importance de l'enseignement dans tous les niveaux parce qu'on construit, on construit, on construit. Donc, on est en train de construire une maison. On commence à faire le plan, on commence à avoir les idées, on trouve le budget, on creuse le trou, on construit la fondation, on monte les murs, etc. Bien, le programme de sciences, c'est vraiment ça. Donc, on voit que de la maternelle à la sixième année, énergie, matière, système vivant et informatique sont les quatre sujets, pardon, vus de la maternelle à la sixième année. Donc, il y a une progression de connaissances. Système vivant, on commence en première année, puis et méthode scientifique aussi en première année, et espace commence en quatrième année. Qui veut dire, parce que c'est un nouveau programme d'études de 4 à 6, ça veut dire que tes élèves qui vont rentrer en cinquième année n'auront pas les connaissances
de la quatrième année. Et je vais en parler dans quelques secondes. Donc, l'idée organisatrice. Matière et énergie ont la même idée, c'est que la compréhension du monde physique est approfondie en étudiant la matière et l'énergie. Donc, comprendre le tout, comment le tout est fait, pourquoi il y a de l'air, pourquoi qu'on respire, comment les arbres, tout est sur une base moléculaire. Système de la Terre, système vivant et espace, ce sont des systèmes. Donc, on parle vraiment de l'interaction entre tous ces différents systèmes-là et le monde vivant. Donc, l'impact que ça a sur la vie de tout le monde. Ensuite, il y a l'informatique, on parle de la résolution de problèmes et la recherche. Et méthodes scientifiques, on parle du monde physique en utilisant des méthodes scientifiques pour éliminer les préjugés, puis d'accroître l'objectivité. Donc, nous autres, on comprend comme adultes qu'est-ce que ça veut dire d'être objectif. Mais ça, ce sont des termes qu'il va falloir qu'on travaille de la maternelle à la sixième année, justement. Ce n'est pas quelque chose qui peut être appris du jour au lendemain avec une petite leçon. Donc, la question directrice, qu'est-ce qui guide l'enseignement? C'est-à-dire matière. En cinquième année, c'est comment les états de la matière et les propriétés physiques peuvent-ils être expliqués en utilisant le modèle particulier de la matière, donc l'atome, les protons, les neutrons, les électrons, les différents états de la matière. Ensuite, énergie. On parle des forces, puis comment sont semblables et différentes. Dans l'eau, spécifiquement l'eau et l'air. Et aussi, comment ils se ressemblent. Donc, tes élèves n'ont pas vu les forces, parce que les forces sont vues justement en maternelle, première, deuxième, troisième, quatrième. Ils ne les ont pas vus. Donc, ça va être très important que tu revoies certains concepts pour pouvoir bien enseigner et que les élèves comprennent bien euh, le résultat d'apprentissage. Et donc, comment les ressources énergétiques sont-elles comprises? Donc, ça, c'est nouveau, vraiment des ressources énergétiques. On parle des systèmes de la Terre, on parle spécifiquement du climat. On l'a déjà vu en cinquième année, pas de problème, mais on doit aussi parler des effets. Et aussi, on fait un lien, vous allez voir, sur l'agriculture. Les systèmes vivants, on parle des organismes et sont soutenus par les processus et les systèmes biologiques. Donc, des plantes et des animaux, les systèmes, on parle respiratoire, digestif, circulaire. Et donc, comment la différence entre certaines plantes et certains animaux. Ensuite, espace, c'est comment les phénomènes astrologiques sont-ils observés. Donc, l'observation de ceci est interprétée. Donc, l'année passée, ou cette année, pardon, on a eu l'éclipse solaire. Donc, ça amène vraiment, tu pourrais en faire référence l'année prochaine, au mois de septembre. Donc, informatique, de quelle façon la conception? Donc, on parle de la conception. La conception, c'est quelque chose qui est vu en quatrième année. Donc, les élèves n'ont pas vu le processus de conception. Donc, vous allez avoir à revoir justement cette conception, les processus et les étapes pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, en quatrième, on montre c'est quoi la conception, puis ensuite, en cinquième année, on attache un but. Donc, si on parle des circuits électriques, c'est un petit peu justement la conception avec un but, parce que notre but dans les circuits électriques, c'est de faire soit fonctionner quelque chose, donc une ampoule, une petite auto électrique, etc. Donc, ça, c'est justement, tu peux penser à ça, c'est pas à tout refaire, tu as quand même des ressources et des connaissances dans justement ce sujet-là. Méthode scientifique, on a parlé justement sur l'éthique et les préjugés, donc comment les preuves conduisent à la compréhension. Donc, ici, ça vous montre, ça vous donne un résumé de qu'est-ce que c'est les sciences
de la maternelle à la sixième année. Vous pouvez aller le consulter. Vous pouvez aussi aller voir de l'information, par exemple, ici pour les autorités scolaires, l'aperçu, donc quand on regarde ceci, aperçu par la matière, mais ça se retrouve justement ici. Puis le document de transition que je vais parler dans quelques secondes, c'est justement se retrouve ici. Donc, allons-y. Si je regarde justement l'aperçu, bien, on voit ici que la matière, c'est d'établir un lien entre le modèle particulier et les états. OK? Ensuite, on parle des forces dans l'eau et dans l'air. Donc, on parle de flottabilité, la portance et la traînée. Donc, vous avez des collègues en sixième année qui, justement, ont vu cela. Donc, je vous suggère d'aller les voir. Ils vont être vos experts, ils vont vous aider là-dedans parce que franchement, le concept de portance, c'est quelque chose avec le principe de Bernoulli, c'est quand même assez compliqué si tu n'es pas un scientifique et ou tu sais, si ce n'est pas ta matière préférée. Moi, j'ai enseigné la sixième année pendant 12 ans de temps, puis je me souviens, ma première année, c'était comme, je capotais. Je trouvais ça comme tellement un concept avancé pour des élèves de sixième année, mais là, on l'a descendu en cinquième année. Mais finalement, c'est assez simple quand on parle justement du modèle particulier. Sauf qu'en cinquième année, les élèves n'ont pas vu cela encore. Donc, c'est important de quand vous allez parler des molécules, vos élèves arrivent avec aucune connaissance de qu'est-ce que c'est une molécule. Mais vos collègues de sixième année ont eu à faire ça avec leurs élèves, donc allez les voir, ils ont des ressources pour vous. Ensuite, la flottabilité, c'est un concept de deuxième année. Les élèves ont eu à construire des objets pour flotter sur l'eau. Donc, vous pouvez aller voir vos collègues de deuxième année pour aller trouver justement des ressources pour vous aider et vous appuyer dans ce sujet-là. Système de la Terre, on parle des ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables. Donc, en troisième année, on parle de qu'est-ce qui est traité et non traité. On commence à regarder justement ça. Vos élèves, malheureusement, en cinquième année, n'ont pas vu de ça, mais ils auront quand même certaines connaissances. Euh, Ensuite, système vivant, c'est vraiment la relation entre le climat, la, la météo, les conditions météorologiques et les pratiques agricoles. Donc, ça, c'est quand même nouveau. On étudie en plus les fonctions des systèmes biologiques internes des organismes. Donc, système vivant est assez lourd cette année. Ben, en cinquième année, je devrais dire. Espace, c'est interpréter le processus observable. Donc, quand on regarde qu'est-ce qu'on utilise pour observer les étoiles, les planètes, le Soleil, la Lune, puis comment cela affecte notre vie quotidienne. Il y a quand même aussi une composante des Premières Nations ici. L'informatique, c'est le processus de conception. J'en ai parlé il y a quelques minutes. Justement, vos élèves vont arriver, ils n'auront pas ces connaissances-là. Puis, les expériences, les preuves et les préjugés et l'éthique, bien, on en a parlé justement avant dans la méthode scientifique et la pseudoscience. Donc, vous voyez que déjà le mois de septembre, vous n'avez pas besoin de paniquer, que vous avez besoin de commencer tout de suite. Il y a quand même de la base qui doit être, il doit avoir une fondation qui doit être établie avant même de commencer à discuter et rentrer dans ces sujets-là. Donc, ce qu'on a fait au CPFPP, c'est qu'on a construit un tableau comparatif. Parce que ce tableau-là, qu'est-ce qu'il va vous faire? C'est que vous voyez que la cinquième année ici, bien, c'est important comme enseignant de comprendre qu'est-ce que les élèves ont vu en quatrième année, parce que vous devez construire d'après justement ces concepts-là. Et ensuite, tu dois aussi comprendre un peu qu'est-ce qu'ils doivent connaître pour vivre du succès en sixième année. Donc, ici, en cinquième année, si on regarde matière, bien, en quatrième année, pardon, on voit qu'on parle de sécurité. Donc, sécurité personnelle, puis pourquoi? Bien, on parle justement des étiquettes, etc., puis le recyclage, mais c'est la sécurité qui est importante et l'échafaud pour amener en cinquième année parce que on va aller dans les laboratoires, on va manipuler
la matière pour justement faire de la transformation dans des différents états. Donc, quand on arrive dans un laboratoire, les élèves vont connaître justement comment assurer leur protection, les étiquettes qui démontrent des substances qui sont toxiques, qui sont flammables, etc. Donc, ça, c'est le tremplin justement pour la 5e année, les états de la matière. Puis en 6e année, on parle des changements de la phase. Donc, voilà l'échafaudage des connaissances en matière. Et vous pouvez voir justement en énergie, on parle en quatrième année des forces sans contact. Ensuite, on parle des forces dans l'eau et dans l'air. Donc, les forces sans contact, c'est quelque chose comme la gravité et la force magnétique. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous discutiez justement avant de rentrer dans les forces ici de l'eau et de l'air. Parce que la gravité, quand même, est une composante intégrale de comprendre justement ces forces-là. Puis, en 6e année, on parle des forces internes et externes. Donc, c'est quand même un document qui peut vous servir, qui est quand même très important. Donc, je vous parlais justement à quelques ici et là, je vous ai lancé des petits snippets là, de concepts en 4e année pour aider à faire le tremplin en 5e année. Bien, justement, je vous ai montré avant où on peut retrouver ça, les documents de transition. Donc, ici, vous pouvez voir justement quels sont les changements de l'ancien curriculum de 5e année. Donc, on parle justement du modèle particulier, on parle des forces de l'eau et de l'air, on parle du poids, hein, on parle de la flottabilité. Donc, pardon. Ensuite, on parle d'une exploration des ressources énergétiques. Donc, vous pouvez voir ici, vous pouvez le lire. Donc, ici, système de la Terre. Vous pouvez voir qu'il n'y en a pas vraiment de contenu de vos élèves l'année passée, il n'y en a pas eu. Donc, ça va être vraiment quelque chose de nouveau pour eux. Donc, il va falloir que tu parles un peu des systèmes. Donc, l'air, que la terre, l'eau, les organismes sont justement, c'est ça, des systèmes. Puis ensuite, on peut les apporter justement, ces systèmes-là, comment ils sont importants pour la vie et la conservation. L'espace, pardon, les élèves n'ont pas eu vraiment, ils n'ont rien, pas eu ça n'a pas fait partie d'un module de sciences en 4e ou des autres années précédentes, mais tu peux toujours être en train les élèves vont arriver avec des connaissances d'espace. Donc, il y a quand même une petite fondation là. Informatique, le codage, justement, qui va être nouveau. Tes élèves l'année passée, peut-être qu'ils ont eu l'opportunité de faire de l'informatique. Et sinon, comme je vous ai dit, ça va être vraiment la conception. Puis méthode scientifique, ben, je vous en ai parlé. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La flottabilité, ça a été quelque chose qui a été vu en 2e année. Le vol, c'est un concept de 6e année. Le climat, c'est quand même un terme que vous voyez en 5e année, mais tu dois apporter les pratiques agricoles et les Premières Nations. Donc, tu as quand même une base, déjà, une bonne base. Puis ensuite, le magnétisme ne fait plus partie de la 5e année, donc ça va maintenant en 4e année, mais toi, tu vas devenir maintenant l'expert de justement les magnétismes. Tu pourrais aider tes collègues de 4e année. Mais c'est quand même des connaissances qui vont t'aider justement de parler de la gravité, etc. Donc, tu as quand même une base de connaissances. L'espace, puis le système de transport qu'on voit dans les plantes, c'est un concept de 6e année. Donc, dans arbres et forêts et justement espace, euh, vous pouvez aller voir vos collègues, ils vont avoir beaucoup de ressources pour vous. Le concept de conception est en 4e année. Puis là, comme j'ai dit, on amène un objectif. Euh, Ensuite, les plantes, on voit en 5e année des écosystèmes. Donc, c'est certain qu'on parle de justement des plantes dans les écosystèmes humides, sauf que ce sont des systèmes biologiques, des plantes et des organismes vivants, des plantes et des animaux dans toutes sortes d'écosystèmes. Donc, ce n'est plus simplement limité à des écosystèmes humides. Cependant, tu peux utiliser tes connaissances et tu peux utiliser tes ressources et les appliquer. Il faut juste que tu en aies d'autres, c'est tout. Mais tu peux utiliser
une partie de ce que tu as. Donc, tu as quand même un point de départ. Donc, c'est pas comme si c'est complètement nouveau. Vous avez quand même des connaissances qui peuvent vraiment vous aider à partir cette année en sciences. Ici, vous pouvez justement cliquer ici sur la progression des concepts. Des concepts, c'est des mots-clés, si tu veux, des choses, des connaissances que les élèves doivent bien comprendre pour justement pouvoir faire ce transfert-là. Donc, par exemple, ben, quand je retourne ici, quand tu cliques sur ce concept ici, sur ce document-là, tu arrives ici sur le site ARPDC. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous pouvez voir ici que tous les différents éléments des sciences ici, les sujets, les idées organisatrices sont là. Et donc, vous pouvez, si on retourne ici, vous allez voir, je vous ai donné un exemple de, par exemple, la progression des concepts. Donc, si on regarde, par exemple, en quatrième année, on parle des matériaux, j'en ai parlé de la sécurité, on parle des états, puis on parle du modèle particulier, puis ensuite on parle des particules, puis avec l'influence avec le chauffage et le refroidissement. Donc, les états en cinquième année, c'est liquide, gaz et solide. Donc, après ça, on va être capable, en sixième année, on voit la manipulation de justement ces trois états-là. Est-ce qu'on est capable de les transformer et de les retransformer? Donc, ici, on regarde justement les concepts. Bien, on peut voir justement qu'en quatrième année, on parle des effets environnementaux, on parle des productions et de la consommation, on parle de l'utilisation et l'élimination responsable. Donc, ça donne vraiment ici des concepts qui sont clés. Donc, tu pourrais, par exemple, ceci peut t'aider justement à comprendre que dans, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 ans, tes élèves vont arriver avec toutes ces connaissances de concepts ici. Donc, mais cette année scolaire et pour les prochaines années, vos élèves vont arriver, peut-être l'année prochaine, ils vont arriver avec ceux-ci, et ensuite 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Donc, il faut s'attendre que dans ton développement d'enseignement, il va être enrichi d'année en année parce que tes élèves arrivent avec de plus en plus de connaissances. Donc, cette année, voici les éléments clés qui doivent être vraiment bien compris par tes élèves. Donc, ici, justement, c'est un document. Vous pouvez cliquer dessus. Il y a les liens sont là. Et c'est justement, c'est un résumé de ceci, mais au lieu que tu aies tous tes documents séparés, donc tu pourrais les imprimer, tu en aurais 7. Ici, ce que tu fais, c'est que c'est fait on l'a fait pour la quatrième, la cinquième et la sixième année. Vous allez voir que méthode scientifique est tout début parce que c'est une partie intégrale de tous les 5 sujets. Donc, méthode scientifique, j'en ai parlé. Énergie, il y a 2 résultats d'apprentissage en cinquième et en sixième année. En quatrième année, il y en a juste un. Donc, on parle des forces sans contact. Donc ici, ensuite, on parle des forces opposées, puis ensuite, on parle des forces externes et internes. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que comme pour l'année prochaine, ça serait des choses que tu voudrais peut-être faire une révision avec tes élèves pour pouvoir arriver et qui maîtrisent les connaissances et la compréhension de ces résultats d'apprentissage. N'oubliez pas que la seule chose que vous devez évaluer, ce sont les résultats d'apprentissage. C'est ça qui est évaluable. Les habiletés et les procédures, ce sont des façons que les élèves peuvent faire pour démontrer leur compréhension. Donc ici est leur connaissance. Voici des exemples, ben, les éléments clés, les concepts clés de énergie, de matière, de l'espace, des systèmes vivants, des systèmes de la Terre et informatique. Donc, si je regarde ceci, je pourrais avoir cette copie-là, puis ça me donne déjà une bonne idée pour comment me préparer pour l'année prochaine et mon mois de septembre, et puis comment amorcer ou
mes différents sujets, ben, je vais aller voir ce qui devrait avoir été vu en quatrième année et je vais l'intégrer dans mon curriculum et dans mes leçons en cinquième année. Donc ici, on voit les concepts clés un peu plus en détail. Donc, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici, on a les résultats d'apprentissage. Puis on parle de étudier. Oh, pardon, pardon. Ici, on parle de étudier, on parle de comparer. Encore ici, on étudie, on interprète. Bon, là, vous êtes. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, OK, comment est-ce que j'évalue étudier? Donc, s'il faut que j'étudie le résultat d'apprentissage, comment je vais faire pour que les élèves me démontrent leur compréhension et leur connaissance de étudier? Ça, c'est pas vraiment super clair. En tout cas, ça ne l'était pas pour moi, mais j'espère que dans quelques secondes, je vais répondre à cette question-là, cette inquiétude d'ici. Donc, quand je regarde ici, je vous ai montré, je vous ai parlé d'analyser et de décrire. Donc, quand je regarde ici, je parle de cinquième année. Ce que vous voyez encerclé en rose ou rouge, là, c'est en cinquième année, il y a deux verbes qui ressortent, qui sont nouveaux et s'appliquent simplement à la cinquième année pour les résultats d'apprentissage. Ce sont comparer et interpréter. Ceci ne veut pas dire que les élèves ne doivent pas analyser, appliquer, établir, étudier, examiner. Mais ils l'ont vu dans les autres années. Pas aussi, euh, pas autant que l'année prochaine, aussi directement, mais ils l'ont vu dans leurs différents apprentissages dans les autres niveaux. Mais en cinquième année, ces deux verbes-là. Donc ici, je vous ai demandé comment est-ce qu'on évalue un élève, comment on mesure la compréhension et la connaissance d'un élève de comparer. Bien, voici des différentes façons. Donc ici, ce sont les habiletés et les procédures qui vont venir appuyer justement le résultat d'apprentissage, le verbe dans l'apprentissage. Donc, il va construire, il va utiliser, il va établir, il va mener, il va construire, il va utiliser. Donc, c'est des verbes qui vont t'aider justement à savoir comment évaluer ou mesurer, comparer. Donc, toi, quand tu es en train de justement de regarder ton résultat d'apprentissage et tu es en train de construire ton programme d'études pour, par exemple, énergie, à ce moment ici, tu peux dire, bon, ben OK, donc mes élèves vont construire un appareil qui peut voler. Donc, est-ce que tu vas le faire au début, tu vas le faire à la fin, puis comment est-ce que tu vas l'évaluer, puis vas-tu l'intégrer? En tout cas, il y a beaucoup de choses que tu dois considérer quand tu es en train de regarder tout ceci. Donc, ça peut vraiment t'aider à savoir comment t'organiser dans dans ce sujet-là. Ici, quand on regarde, par exemple, je vous ai dit que le résultat d'apprentissage, c'est ce qui doit être évalué. Donc, on parle de comparer. Et donc, pour comparer, ici, on doit décrire les techniques traditionnelles, construire un appareil, puis utiliser de façon sécuritaire. Donc, ça, ce sont trois habiletés et procédures qui peuvent t'aider à savoir si tes élèves ont compris comparer les forces, ce qu'ils comprennent. Donc, pour vous aider avec ceci, le CPFPP va s'engager. Nous autres, on a une portée séquence parce qu'on est une toute petite équipe, puis vraiment, on est toutes nous ensemble, on n'est même pas une personne à temps plein. Donc, nous autres, on est là pour vous aider, vous appuyer dans votre salle de classe, dans votre apprentissage, dans votre cheminement, dans ce nouveau programme d'études. Donc, nous autres, on va développer des ressources et des appuis dans votre enseignement pour que si vous commencez à enseigner énergie au mois de septembre et octobre, nous, cet été, au mois de septembre, énergie, vous allez avoir des ressources pour vous aider. Si vous allez ensuite 2 mois avec énergie, 2 mois avec matière, par le mois de novembre, même mois octobre, les ressources et les appuis vont être prêts pour que vous enseigniez matière à partir du mois de novembre. Espace, on suggère janvier-février. Système vivant,
mars et avril, et système de la Terre, mai et juin. Nous avons consulté pas mal tous les différents conseils dans la province et les anglophones, les écoles immersion, les conseils scolaires francophones, tout le monde s'est entendu. Edmonton Public, Edmonton Catholic, tout le monde s'est entendu sur justement cette progression de cette portée et séquence. La seule chose qui diffère un peu, c'est ceci qui est inversé, mais ça ne change pas grand-chose pour le reste. Donc, il va y avoir beaucoup plus de disponibilité de ressources à comparer de la maternelle à la troisième année l'année passée aussi. C'était un peu tout partout. Donc, cette année, on s'est vraiment engagé, tous les partenaires, pour s'échanger de l'information. Évidemment, il y a beaucoup plus d'informations en anglais. Donc, nous, au CPFPP, on s'engage de vraiment trouver et de traduire les ressources qu'on trouve qui sont les plus importantes pour vous. Donc, notre but, c'est de trouver et de s'organiser pour que vous ayez des ressources et vous appuyer dans votre apprentissage dans la salle de classe. Donc, une autre chose que je vous ai parlé au tout début de l'année, c'était justement de la littératie. Et donc, Madame Élise Morin a construit cet outil que je trouve absolument fantastique, qui peut venir vraiment combiner la science et le français. Et vous allez voir qu'il va y avoir de plus en plus de formations sur l'intégration justement du vocabulaire et des connaissances en sciences et en français et en mathématiques. Et puis, vous pouvez retrouver ceci. Oh, OK, donc, excusez, je vais juste cliquer dessus. Et donc, quand je regarde ici, je vois justement, donc il y a des onglets qui se retrouvent ici. Ici, c'est la table de matière et vous voyez ici que de 1 à 7, c'est justement science. Vous avez aussi les documents d'appui. Donc, quand je viens ici, par exemple, j'ai matière et j'ai des albums et des livres qui peuvent vraiment venir ici appuyer soit les concepts mathématiques ou des concepts de sciences, et il y a aussi l'année scolaire. C'est quelque chose qui est en évolution, ça va s'approfondir. Il y a encore la perspective autochtone qui va être ajoutée très bientôt. Et donc, ceci est en évolution continuelle. Donc, on est vraiment, c'est quand même un très bon outil. Donc, vous pouvez voir justement, on a vu ici en cinquième année, on parle des mauvaises herbes, c'est le concept mathématique. Le bateau, justement, on peut parler de flottaison, on parle de la masse, le volume, la densité. Puis ça, c'est une autre chose que je voulais vous rassurer, c'est que quand on va dans le curriculum, il y a justement des concepts qui sont euh, des concepts mathématiques. Vous n'avez pas à les évaluer. Donc, quand on parle de volume, ce n'est pas, tu n'as pas besoin de l'évaluer. C'est quelque chose que l'élève doit démontrer. Il peut manipuler, mais tu ne l'évalues pas. Parce que la masse et le volume, c'est quelque chose qui est vu en sixième année. Donc, impossible. Mais il est capable de le démontrer en ajoutant des choses, en expliquant, mais tu ne l'évalues pas. Et donc, je reviens ici. Donc, euh, par exemple, dernière chose, on a parlé des ressources. Ici, on arrive dans les tableaux de New Alberta. Vous allez dans Tableau et justement, vous pouvez voir ici qu'en cinquième année, vous cliquez sur Sciences. On a déjà commencé à construire nos tableaux. Donc ici, il y a des soutiens à l'enseignant, puis ensuite, des outils d'apprentissage qui peuvent vous aider à justement expliquer ces concepts-là à vos élèves. Et donc, ça commence, encore une autre fois, allez-y souvent parce qu'il va y avoir beaucoup d'ajouts, surtout dans les prochains 2 mois. Et donc, justement, quand on vient ici, on peut voir que c'est écrit URL. Ensuite, il y a ici Acte. Il y a des fois, il y a le temps, la durée. S'il y a un signe de dollar, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être acheté. Donc, par exemple, ici, tu as la légende, justement, qui peut venir expliquer qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces différentes acronymes-là. Et donc, toute fin, j'aimerais ça vous parler de 2 formations qui vont avoir lieu cet été. Si jamais ça vous le dit, vous pouvez aller vous inscrire à l'Institut
l'Institut d'été qui aura lieu le 9, le 10 et le 11 juillet de 10h15 à 11h45. On va parler de énergie, strictement d'énergie. Et ça, c'est pour les écoles francophones et immersion. On va aussi parler de méthodes scientifiques, donc, et aussi les concepts en français. Donc, c'est vraiment une très belle formation qui s'offre pour vous. Donc, le 8, le 9 et le 10, on parle de méthodes scientifiques, informatique, énergie. Donc, vraiment, il y a vraiment des belles activités, puis en tout cas, ça va être très important, puis très enrichissant pour vous. Ensuite, puis vous pouvez vous inscrire justement ici en haut. Et il y a aussi l'Institut d'été de Filal. Donc, si jamais vous travaillez dans les écoles immersion, vous pouvez justement, il y aura sur 3 domaines pour Filal, la communication orale, la compréhension des textes et la production de textes. Et je vous encourage aussi de faire partie de cette formation-là cet été. Ça risque d'être extrêmement intéressant. Puis le 11, on met le tout ensemble. On met les mathématiques, le français, les sciences, puis on vous donne la chance de faire des partages et des groupes, des partages de groupes. Donc, ça devrait être très, très, très intéressant. Et donc, je vous remercie énormément. Vous pouvez toujours nous contacter ici sur ce code QR et les ressources, comment aller chercher ces ressources ici. Vous pouvez aller cliquer, aller avec votre téléphone intelligent, votre tablette et aller sur ce code QR et vous rendre justement sur le CPFPP pour aller chercher les ressources. Et donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ceci vous a aidé et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à mon équipe. Merci beaucoup et à la prochaine.